C'est ouvert. Bizarre. Oh merde! Il s'est passé quoi ici? Si tu penses que travailler à la police veut dire que t'es toujours dans l'action, alors tu te trompes. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est plutôt ça. Ou même ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est ultra chiant. Au fait, je m'appelle Emma. Tu te demandes peut-être pourquoi je suis devenue flic? La réponse est assez triste. J'avais environ 5 ans quand ma mère est morte. Mon père m'a élevée tout seul. J'étais la fille qui se faisait emmener à l'école dans une voiture de police avec les gyrophares allumés. Papa était un flic coriace. C'était pas un simple patrouilleur qui mangeait des donuts et buvait du café toute la journée. Non, il enquêtait sur des affaires, poursuivait des criminels et participait à des fusillades. Exactement comme dans les séries policières. Sauf que lors d'un affrontement avec des criminels, il s'est fait tirer dessus. Emma, je vais bientôt mourir. Allez papa, impossible! T'es comme Terminator. Promets-moi une chose. Tu dois rentrer dans l'académie de police et suivre mes traces. Quoi? Il doit sûrement délirer. C'est quoi comme antidouleur qu'ils lui ont donné? C'est mon dernier souhait, Emma. Jure-moi que tu vas devenir flic et que tu continueras mon travail. Bien sûr, je lui ai juré. Parce que j'étais sûre qu'il s'en sortirait et oublierait tout. Mais... j'étais pas une bonne flic. J'arrivais en retard tout le temps, je confondais des documents et j'oubliais de faire ce que le chef me disait de faire. Un jour, il n'avait plus de patience pour moi. Emma Harris, encore une erreur et t'es virée, compris? J'ai bien compris, oui. J'avais fait une promesse à mon père, donc je devais continuer d'essayer. Et... Stacy, pourquoi tu m'as emmenée là? Je dois aller travailler demain, j'ai déjà des problèmes au taf. Emma, les flics ont le droit de se détendre aussi. Salut poupée, je suis Kevin, viens danser. Quel beau gosse! Oh, vas-y, je te laisse avec lui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je savais pas quoi dire. Avouer que j'étais flic, il partirait en courant. C'est déjà arrivé avant. Eh bien, laisse-moi te répondre par une question. T'aimes bien les filles en uniforme? Me dis pas que t'es flic, t'es trop chouette pour ça. Oups, j'avais une mauvaise nouvelle pour lui. Je préfère plutôt les hôtesses de l'air. Je voyage beaucoup et elles me rendent complètement fou. Tu veux qu'on parte d'ici? Je pensais à la même chose. Laisse-moi juste finir mon cocktail. Si tu penses que je suis une tête de linotte, t'as pas tort. On a passé un bon moment chez Kevin. Son appartement était génial. Oh merde! Oui, chef? T'es où toi encore? J'ai dû partir avant que Kevin ne se réveille. Désolé, chaton. C'est pour l'ordre public. Bien sûr, j'étais en retard pour la réunion hebdomadaire. Le chef avait l'air furieux. Attends, de quoi il parle? Il achète et revend des biens volés. Il est également coupable d'arnaque boursière, de fraude bancaire et d'autres crimes financiers. Waouh, tout ça? Visiblement, tout le monde avait des photos du criminel devant soi. Selon nos sources, il a mis la main sur un coffret du 19e siècle avec une bague antique qui vaut une fortune à l'intérieur. Celle qui a été volée au musée central il y a quelques années. Il y a des rumeurs comme quoi il y avait une des grosses têtes du crime qui était impliquée. Oh mon Dieu! Impossible! Il doit y avoir une erreur! Il n'aurait pas pu faire tout ça! Il était trop mignon pour ça! C'est tout. Officier Harris, reste là. Oui, chef. C'était ta dernière chance. Je t'avais prévenu. Pourquoi t'es devenu flic, en fait? C'est mon dernier souhait, Emma. Jure-moi que tu vas devenir flic et que tu continueras mon travail. Donnez-moi une dernière chance. Pourquoi je ferais ça? Je vais prendre cette affaire et je vais la résoudre. Ah ouais, tu crois que tu vas faire ça? T'as même pas retrouvé le chien de Madame Bloom. Comment est-ce que j'aurais pu deviner que cette vieille sorcière avait tout manigancé pour obtenir de l'argent d'assurance? C'est différent cette fois, promis. Je ne vous laisserai pas tomber. La seule raison pour laquelle je t'ai supporté, c'est mon respect pour ton défunt père. Le nouveau, là, il sera ton partenaire.
Il vient d'être muté d'un autre département. T'auras besoin de toute l'aide que tu peux avoir. J'aurais pu gérer ça toute seule. Quoi qu'il en soit, j'avais besoin de recueillir des infos dès que possible. Pour être honnête, j'aimais vraiment bien Kevin, et je voulais prouver qu'il était innocent. J'ai décidé de lui faire une petite visite encore. La porte n'est pas verrouillée, c'est bizarre. Oh merde! Il s'est passé quoi ici? J'ai reconnu la chemise que Kevin portait en boîte. Il y avait aussi une brochure touristique d'une station balnéaire. Il avait prévu de partir? Il s'est passé quoi ici? Emma, je m'appelle Eugène. Je suis ton nouveau partenaire. Il me rappelait quelqu'un. Je suis prêt à travailler. Des nouvelles affaires de l'acheteur? J'ai découvert qu'il allait partir quelque part. On va aller à l'aéroport. J'ai laissé Eugène pour regarder la vidéo et j'ai commencé à chercher dans la base de données. Je n'ai rien trouvé. C'était quoi ce bruit? Une détective stylée enquêtait sur un truc super important. Il pouvait pas arrêter de gueuler? Je ne peux pas vous laisser passer. J'ai besoin de savoir qui part dans cet avion, madame. Les passagers embarquent déjà. Calmez-vous ou j'appelle la sécurité. C'était quoi ça encore? On y va, les gars. On dirait bien qu'il n'est pas là. Il cherchait Kevin? Trouvez-le, il a le coffret. Il fallait que je le suive. J'ai regardé des vidéos de ces derniers jours. Kevin n'était pas à l'aéroport. T'es parti où? J'ai décidé de prendre un café. On se retrouve au commissariat. Hey, toi! J'étais pas dans une bonne position, visiblement. Doucement. Hé, mec, c'est quoi ce bordel? D'après ton badge, tu t'appelles Emma Harris. Moi, je suis Monsieur Vance. Waouh! J'étais vraiment en face d'un des plus gros criminels de la ville, là? Ce n'est pas un plaisir de vous rencontrer. T'es une flic minable, tu le sais ça. Mes gars t'ont vu dans la maison de Kevin, puis t'ont encore capté à l'aéroport. En tout cas, tu cherches la même personne que moi. On a beaucoup en commun, visiblement. Kevin a quelque chose qui m'appartient. Ce petit con a infiltré le système de sécurité de la banque, a fait une copie de la clé de mon coffre-fort, puis il m'a volé beaucoup d'argent. Mais c'était pas la seule chose qu'il a prise. Le coffret et l'anneau. Oui. Tu feras gaffe, ça appartient au musée, ça. Mais tant pis. Tu devrais me laisser partir, sinon tu seras accusé d'avoir kidnappé un flic. Je suis trop vieux pour courir après lui moi-même. J'aimerais te proposer un marché. Ta vie et ta liberté en échange de Kevin. Tu le retrouves, je lui demande de me rendre mon argent, puis je te le redonne. Deal? Et si je refuse? Compris. Bon, ça me va. Kevin était impossible à trouver. Si je ne le retrouvais pas, Vance en finirait avec moi. Salut, Stacy. Emma, c'est quand la dernière fois que tu t'es amusée? Viens, enlève ton uniforme, on va faire la fête. J'ai des billets pour une soirée privée dans un club d'élite. Non, Stacy, je viendrai pas cette fois. J'ai trop de taf. Alors, je suis la meilleure, hein? Je n'accepterai aucun nom. Tu dois trouver du temps pour te détendre. Je vais prendre un cocktail. Dégage. Kevin? Eh ma chérie, t'étais où? T'aurais pu au moins me laisser ton numéro de téléphone. Je t'ai cherché partout. J'avais du travail, tu sais. C'est moi qui le cherchais partout, oui. Qu'est-ce que j'étais censée faire maintenant? L'arrêter dans la boîte? Emma était trop occupée à travailler. Pour l'amour de Dieu, Stacy, tais-toi! C'est vrai, t'es une fille en uniforme. J'étais vraiment prise par le travail. J'ai déjà dit que j'étais hôtesse de l'air? Waouh, j'aimerais bien que tu sois hôtesse sur mon avion. Je m'envole vers la mer dans quelques heures. Tu veux bien me tenir compagnie?
Attends, quoi? Les gorilles de Vance sont là? Désolé, mesdames, je dois y aller. Hé, attends! J'ai failli l'attraper! Emma, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Il a dit qu'il partait. J'ai décidé d'aller à l'aéroport et de décider quoi faire une fois arrivé. Merde! T'as d'autres bonnes idées comme ça? Je savais que j'allais le regretter. Mais c'était un problème pour mon moi futur. Vous êtes dans une salle de bain pour les employés. Je vous prie de partir. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Ah oui, au nom de la loi, je vous demande votre uniforme. Quoi? Enlève ton uniforme, je suis de la police. Je pouvais enfin me mettre au travail. Wow! Ravi de vous voir à bord, monsieur. Heureusement que j'ai acheté tous les billets pour la classe business. D'après le billet, il n'avait pas d'autres bagages. Le coffret devait être là-dedans. Il faut attacher les ceintures de sécurité. Hôtesse de la classe business, au cockpit, s'il vous plaît. Merde! On dirait bien qu'on m'avait cramé. Une seconde, lapin. Eugène? Le chef? Mais comment il a? Le chef m'a ordonné de te suivre. On a un problème! L'avion a commencé à trembler d'un coup. Quelque chose n'allait clairement pas. J'avais pas envie de mourir jeune. C'est le moteur qui a un problème. On va devoir faire un atterrissage d'urgence. Restez calme. Les répartiteurs savent où nous sommes. Les secouristes sont en route. J'ai attendu que tout le monde parte et j'ai commencé à fouiller la mallette de Kevin. Chemise, chaussettes, pantalon. Il est où le coffret là? Peut-être que Kevin était innocent après tout. Attends, c'est quoi ça? Kevin et Eugène? Au dos de la photo, il y a une légende. Frère pour toujours. Comment ça, frère? Vas-y, explique-moi ça. Calme-toi, Emma. On est vraiment frères. Il a choisi une vie de criminel et moi je suis devenu qui je suis aujourd'hui. J'ai découvert il y a pas longtemps que ton département enquêtait sur son cas et j'ai demandé à être transféré. C'est une question d'honneur pour moi, de mettre Kevin derrière les barreaux. C'est une honte pour la famille. Donc c'est vraiment un criminel? J'espérais... On doit l'arrêter, sinon il pourrait encore s'échapper. Tu fais quoi là? Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous dites pourra être... Oh non! Les gorilles de Vance! J'avais trop peur que Kevin essaye de s'échapper, mais il n'a même pas bougé. Par contre, Eugène a stressé, et il m'a attaqué. Hé! Donne-moi le coffret, Kevin, ou elle paiera! D'accord, lâche-la! Reculez tous! Il était temps d'appliquer ce qu'ils m'ont appris à l'école de police. Je serais vraiment reconnaissante si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qui se passe ici. Ouais, chérie, t'es vraiment nul comme flic. Eugène n'a jamais fait le cursus de policier parce qu'il voulait faire respecter les lois ou quoi. Il voulait juste cacher ses sales petits secrets. Quand les flics ont commencé à se méfier, Eugène a décidé de piéger son frère. Il a modifié des preuves, déformé les faits, planté la photo de Kevin, puis il a fait croire à tout le monde que Kevin était responsable de tout. Kevin n'était au courant de rien. Apparemment, Eugène avait fait genre d'agir au nom de son frère pour soudoyer les employés de la banque, faire un double de la clé pour le coffre-fort où Vance gardait son argent, afin de lui voler non seulement l'argent, mais aussi le coffret avec la bague. Pour que personne ne le soupçonne, et pour faire en sorte que Vance se trompe, Eugène avait donné la boîte à son frère. Les deux n'avaient aucune idée de sa valeur. Eugène a donné l'adresse de son frère à Vance. Quand les hommes de Vance sont arrivés chez Kevin, Kevin s'est rendu compte qu'il était dans la merde, donc il s'est défendu et s'est enfui. Pendant ce temps-là, Eugène a découvert la vraie valeur du coffret, et il a décidé de le récupérer. Attends, comment t'as compris que c'était Eugène qui était responsable de tout? Il est très bon, mais il a oublié un petit détail. Il n'y avait pas que ces gars qui surveillaient son partenaire. Il y avait les miens aussi. Quoi? Tu parles de moi, là?
Je n'étais pas sûr jusqu'à ce que tu te faufiles à bord. Eugène a compris que Kevin pouvait partir avec le coffret, donc il a menacé les employés et il t'a suivi. Ça l'a trahi. Eugène avait aussi piégé d'autres personnes avant, et elles étaient bien trop heureuses de me dire tout ce qu'elles savaient. Quand Eugène a pointé l'arme sur Kevin, t'as compris qu'il était coupable? Ah bah voilà, t'es pas un cas complètement désespéré. Mais l'avion, tout ça, l'histoire avec le moteur et l'atterrissage d'urgence. J'allais te retrouver à ta destination. J'avais même soudoyé les pilotes pour qu'ils ne vous laissent pas partir après l'atterrissage, mais il y a vraiment eu une urgence. Les pilotes m'ont rappelé et m'ont donné les coordonnées. Même si j'ai merdé, au final j'ai réussi à prouver la culpabilité d'Eugène. Il a été envoyé en prison. D'ailleurs, j'ai tenu ma promesse et j'ai demandé à ce crétin de me dire où il avait caché l'argent de Vance. Vance était heureux comme jamais et il a retourné le coffret au musée. Évidemment, je ne pouvais pas arrêter Vance. Concernant Kevin, il n'avait pas de casier judiciaire à part quelques bagarres, donc il a été libéré. Perso, je suis toujours flic. Le chef était choqué quand je lui ai présenté une affaire close et il m'a même fait une récompense. Je te l'avais promis, papa, l'ordre public. Je l'ai fait.